Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va, j'espère, vous faire plaisir. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, à la miniature et au titre, on se retrouve chez Alpine. Ils ont trois belles voitures, on va vous les montrer. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à venir me dire dans les commentaires laquelle des trois vous avez préféré le plus. Et à les suivre sur leur Insta parce qu'ils sont très sympas. Et voilà, on commence tout de suite. Bon, du coup les gars, première voiture de ce showroom chez Alpine à Nîmes, Alpine A110S, config comme celle que j'avais vue au Cars & Coffee à Monaco, avec tout le pack aéro en carbone, c'est-à-dire l'aileron, le pare-choc, enfin la lame de pare-choc et le toit en carbone aussi, vraiment incroyable et vraiment très stylé, vraiment comme toujours d'ailleurs. Alpine sont vraiment très jolies, je les trouve vraiment très belles. Donc, du coup cette Alpine, vraiment comme je l'ai dit, magnifique. C'est vraiment un jouet en fait. C'est après c'est le joujou extrême de chez Alpine. Là comme vous pouvez le voir, on va y venir après, mais on a la 110 normale et on a une très vieille Alpine ici aussi qu'on va aller voir après. Mais voilà, là on va vous montrer un peu toutes les caractéristiques de la voiture et tout ça, nombre de chevaux, prix, tout ça. Voilà. 71 500 sans toutes les options qui sont ici. Et avec, du coup, c'est celle qui est là, voilà, 88 000. Et vous pouvez voir que, franchement, ça va. Pas mal. Et là, on va vous montrer, du coup, l'intérieur. Bon, du coup, hop. Voilà l'intérieur de l'Alpine, les gars. Alors, du coup, ça, ce qu'on peut voir sur le tableau de bord, de partout, sur le volant, et ainsi que sur les sièges, ce n'est pas de l'Alcantara. C'est une autre matière qui ressemble fortement d'ailleurs à l'Alcantara. Mais voilà, putain, c'est aberrant ce que je viens de voir. Elle a 10 km au compteur. Elle est neuve, mais archi neuve. C'est un truc de fou. Après, ça se sent aussi. Malheureusement, vous ne pouvez pas sentir cette bonne odeur de neuf que j'aime bien par-dessus tout. Les sièges baquets, vraiment, ils sont incroyables. Avec les surpiqûres ici en jaune et sur le logo Alpine. Là-dedans, ouais, c'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment incroyable. Le volant avec le jeune bouton sport là. Même là, le petit rappel de peinture sur la porte ici. C'est vraiment bien. Et ici, bien sûr, sur la portière, les petites surpiqûres, pareil, là, du cuir. C'est vraiment un truc de fou, ouais. Elle est vraiment incroyable celle-là, Alpine A110S. On a commencé par la meilleure de toutes. Pour une fois, ça change. Et même sur le tapis, il y a le logo Alpine juste ici. Incroyable. Elle est vraiment neuve, c'est un délire. Bon là les gars, comme pour la vidéo chez McLaren, on a du lourd aussi. On a une vieille Alpine. Bon après du coup, voilà, elle sera beaucoup moins chère que les autres, étant donné qu'elle est posée dans un bloc de verre sur un bureau, étant donné que ça c'est une vraie. Donc voilà, elle sera du coup beaucoup plus petite surtout, et beaucoup moins chère. Du coup pour le coup il n'y a pas le prix. Enfin moi ce que j'ai pas fait attention, je pense que c'est le cas. Non, il n'y a pas le prix, d'accord. Mais bon, à mon avis, elle coûte peut-être bien plus cher que la McLaren qui était dans la vidéo juste avant. Enfin, juste avant, de l'autre fois, quoi. Donc du coup, on continue avec l'Alpine A110 normale, du coup, cette fois-ci, en bleu, couleur mythique d'Alpine, quoi, j'ai envie de dire. Bleu, regardez le bleu, les reflets, quoi. C'est vraiment incroyable, le détail, il y a même marqué Alpine dans le phare. Ça, c'est incroyable, je trouve. Donc là pareil, caractéristique de la voiture essence, bon ça on pouvait s'en douter, 252 chevaux exactement, vitesse de pointe 250 km/h et 4 secondes 5 pour le 0 à 100. Mais vous voyez, si en vrai j'aime bien le orange sur une Alpine parce que c'est très rare, ça se voit pas, du coup on voit souvent ce type de bleu là, mais franchement elle aurait été en bleu aussi, elle aurait claqué, mais même en orange du coup elle claque, donc en vrai voilà. Ça c'est vraiment incroyable avec le détail ici, drapeau français, bien rappeler que du coup c'est français, voilà, c'est aberrant.
Et voilà, hein, rien à dire de plus à part que c'est quasi la même, sauf qu'elle n'a pas les détails en carbone sur le toit, elle n'a pas le pack aéro non plus. C'est l'Alpine de base quoi, mais vraiment magnifique aussi quoi. On peut voir vraiment la différence. Et je suis aussi également avec Cypherspot, du coup qui fait également une vidéo pour son Insta et pour sa chaîne YouTube. Et Cypherspot qui fait klaxonner les bagnoles sans faire exprès. C'est vrai, je sais pas si je l'ai ça dans la vidéo, je crois pas. Alors moi je l'ai. Ouais, vous irez voir sa chaîne, je le mettrai en description. Faudra que tu me la donnes du coup. Je la mettrai en description et je mettrai son Insta sur l'écran là, maintenant là. Tu sais ce qui est cool avec la V6? Non. C'est que, je sais pas si tu vois l'avant, mais moi ça me fait beaucoup penser au TGV. Tu trouves pas? TGV, non, ouais. Enfin je sais pas. Bah, les phares comme J'ai rarement vu des TGV donc je peux pas te dire quoi. Je reviendrai du coup sur l'Alpine, hein. Je vais vite fait vous montrer aussi celle-là, qui est une voiture pareille, hein, magnifique. Par contre ça c'est aberrant. Ce détail Senna, qu'est-ce que ça fout là? C'est le détail qui est écrit sur les Senna, McLaren Senna. C'est vraiment lui, c'est celui-là. Qu'est-ce que ça fout ici? C'est aberrant. C'est pas miteux parce que c'est vraiment un truc de fou, tu vois, mais sur cette voiture-là. Mais bref, ouais, voilà. Là, pareil, là par contre, c'est du pur old school, j'ai envie de dire, de chez Alpine. Donc là, on a un 6 cylindres essence, du coup, qui fait 150 chevaux, 1015 kg, c'est vraiment incroyable. T'as vu? Et du coup, fais voir par rapport au TGV. T'as vu? Ouais, j'avoue, au niveau des feux, ouais. T'as vu au niveau enfin, des phares, ouais. Hop, tu vois? Ouais, j'avoue, il y a un petit air, c'est vrai. Par contre, le capot, il est minuscule, frérot. C'est quoi, c'est une propulsion ça? Je crois, hein. Attends. Ouais, roue arrière. Oui, roue arrière, c'est propulsion. C'est propre, hein? Ah oui, c'est très Pour propre. le coup, Hein. j'ai pas vu le petit détail Senna, donc je vais regarder. Ah si, bah vas-y, regarde-le bien, hein, parce que c'est aberrant ça de voir ça ici. Hein. Mais voilà, une jeune Alpine A310 du coup V6, incroyable. Bon du coup les gars, on peut voir le 6 cylindres de l'Alpine, magnifique. Hein. C'est du coup les vieux moteurs, c'est incroyable. Ici on a la roue de secours juste sur le côté. Je sais pas si tu avais fait attention à ça, mais Ça c'est le filtre à air ça? je crois oui. Hein. Putain, il est énorme. Il est énorme, ouais. On dirait Il est vraiment gros. Hein. Quand je suis allé là au Motor Passion, il y avait une Chevrolet Bel Air. Ouais. Tu l'ouvres, il y avait un truc plus. Ah bah oui, bah ça surtout sur les voitures américaines aussi. Hein. On en trouve plein des comme ça. Et voilà, très beau moteur. La batterie juste au fond là-bas. N'empêche, ça sent Et bien voilà. l'essence. Et du coup, ouais, ça sent bien. Ouais. J'aime bien cette odeur du coup. Et ici, faut savoir que pour les pneus, on m'a donné une info. Ils sont faits sur mesure parce que tout simplement, on les retrouve plus quoi. Donc voilà. Et dans la foulée, bah, pourquoi pas vous montrer l'intérieur. J'espère pas faire la même connerie que Cypher. Ouais, je sais que c'est là. Mais de toute façon, je mets pas les pieds moi dedans, par peur de salir. Ah ouais, c'est confort par contre. Hein. Ah ouais, c'est moelleux le siège, je te jure, c'est confort de ouf. Hein. Écoute, ouais, mais quand tu mets les pieds, mec, regarde, je sais pas si t'arrives à filmer. Ouais. Là, c'est tout petit. Ah ouais, je vois, ouais. D'ailleurs, elle est où la pédale d'embrayage? Elle est là. Ah ouais, elle est là-bas là. Ah, j'avais pas vu l'accélérateur. Et oui, l'accélérateur c'est le truc Putain, en fer là-bas. Il est quasiment incrusté dans le truc en fer aberrant là-bas. de moquette là. Du coup, putain, franchement pas mal. Et le petit volant, j'aime beaucoup. Attends, je vais mettre un grand angle voilà. J'aime trop le tout petit volant. Ça fait vraiment jouer quoi. Et surtout, ce qui est bien, c'est que, comme je disais de mon côté là, c'est que tu vois pour le coup, elle a la petite boîte méca. Et tu mais sens, ça, c'est sympa. Ouais. Tu sens que ça, c'est du rustique. Ah, par contre, ouais. Je sais pas s'il y a la direction assistée là-dessus. Non. À mon avis, non. À mon avis, je pense pas. Parce que hein. là, pour le coup. La F40, elle l'avait pas. Donc. T'imagines ça en rallye? Ah bah ouais, ça doit être chaud quand même. Assistée, boîte méca. Et du coup, les gars, là, sur l'Alpine bleue, en fait, on peut voir qu'il y a une petite plaque en bas. Bon, malheureusement, je pourrais pas plus zoomer que ça, j'espère. Je vais essayer de. Voilà. Vous voyez 997, bah, c'est la 997e sur les 1955. En fait, c'est les premières Alpines qui ont relancé la marque, du coup. Et bah voilà, il y en a une ici, celle du patron. Malheureusement, elle est fermée, donc je ne peux pas vous montrer l'intérieur. Mais voilà, c'est quasi, vous voyez de toute façon, c'est quasi le même que la 110S orange. Mais voilà, c'est incroyable. Elle est vraiment très très belle. C'est propre, hein? Ouais, franchement, c'est très propre. Donc là, les gars, on a tous les détails du coup qui sont juste là en fait. C'est la config qui est de cette Alpine qui est juste ici dans ce tiroir. C'est incroyable. Ici, on a du carbone, la peinture nommée orange feu du coup, du cuir, des surpiqûres aussi en orange qu'on a vu sur les sièges. Et c'est incroyable. Et ici, du coup, voilà, pareil. Des configs différentes.
mais quand même assez ressemblante à part au niveau du cuir, du coup la couleur et tout ça. C'est ça. Et, et ici on a toutes les peintures, enfin quasi toutes les peintures qu'on peut faire. Là le bleu alpine du coup qui est très demandé. Ouais, c'est ça, et il faut savoir que les voitures qui ont une de ces couleurs là ont une plaque avec un numéro, vu que c'est elles sont numérotées, ouais. C'est limité à 100 exemplaires. D'accord. Et du coup les gars, on va finir la vidéo là-dessus. Une Alpine A110S du coup, mais sans le kit aéro. Et on peut voir que c'est une Alpine A110S juste avec ce petit détail là. Voilà. Donc, et c'est celle d'un pilote de rallye. Mais elle est vraiment très jolie. Hein. Alpine A110S, grise comme ça. Grise satinée je dirais. Parce qu'on dirait pas trop du mat non plus. Avec des belles jantes et tout. Donc voilà, très jolie. Bonjour. Bon voilà les gars, putain tu dis bonjour à la fin, là mais c'est miteux. Donc du coup, c'est la fin de cette vidéo comme vous pouvez le voir. Voilà, merci beaucoup à Alpine Nîmes, voilà comme c'est écrit juste au-dessus. On finit aussi derrière avec la Alpine A110 que je vous ai montré juste il y a 2 secondes quoi. Donc voilà, merci, ils sont vraiment très sympas, l'accueil et tout, incroyable. Et je mettrai leur Insta sur l'écran, l'Insta de tout le monde, également de Cypherspot. Je mettrai sur l'écran et tout, et les miens. Vous pouvez tous les retrouver également en description. Et voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à eux. Ils sont vraiment super sympas, ils le méritent et tout ça. Donc, on va aussi essayer de chercher l'Insta du pilote, là, du mec qui l'avait. Et on va aussi essayer de vous mettre l'Insta du pilote. Je le mettrai sûrement dans la séquence juste avant. Mais voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu. Ça ferait super plaisir. Et à me dire dans les commentaires laquelle vous avez préféré de toutes les Alpines que je vous ai montrées dans cette vidéo. Voilà. Et bien sûr, à vous abonner pour plus de car spotting et pour me soutenir. Voilà. Et puis sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo car spotting. Ciao.